messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez le voir, cette semaine ça va être un festival de nouveautés et d'innovation. À présent, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Un festival de nouveautés, je crois que c'est le mot, Jean-Paul. Alors d'ailleurs, si pour les prochaines fois vous pouvez doser un petit peu moins, parce que moi je galère un petit peu au sommaire. Vous spectateurs, accrochez-vous, ça va tanguer. Kuhn adoptera cette innovation en 2016, n'empêche, on vous en parle déjà. C'est-tu pas trop fort? Big up à nos amis viticulteurs, on a trouvé pour vous ce système incroyable permettant de mesurer la vigueur de la vigne. Si vous cherchez un utilitaire, on a fait le test du Ford Transit Custom, élu utilitaire de l'année 2013. Et oui, on s'embête pas chez Power Boost, mais on reste généreux et on vous offre par la suite 2 interviews pour le prix d'une. Martin Richenhagen, que vous connaissez bien, puis l'expert compta de Laurent Chapard. Il vous manquait. Il nous manquait aussi, il faut le dire. Alors, il a fait son retour, plus bruyant que jamais. Le Tractor Blind Test. Et vous avez intérêt à être nombreux à nous donner vos réponses. Mais avant tout ça, il nous reste quelques news, venues tout droit de l'EMA de Bologne. Top départ pour ce 262e épisode Power Boost. Enjoy! Le déchômeur combiné Dracula de Maschio tire-t-il son nom de ces 3 rangées de dents conçues pour briser les couches compactes? L'efficacité de l'association de ces disques avant et des dents est en tout cas optimale puisqu'elle permet une gestion des résidus de culture, une aération du sol, le nivellement et la préparation du lit de semences en un seul passage. A ce propos, la profondeur de travail est ajustable de 0 à 30 cm. Précisons enfin que la largeur de travail du Dracula est de 4 mètres mais qui occupe seulement 3 mètres de large en mode transport. L'EcoStar CS600 du constructeur italien Celi est un automoteur de désinfection qui n'est certes pas nouveau, mais dont le système est intéressant, notamment pour les cultures spécialisées en désinfectant les sols avant le semis ou la plantation. Doté d'un moteur Lombardini de 45 chevaux, l'EcoStar injecte de la vapeur dans le sol au moyen de 2 barres qui agissent respectivement au-dessus et en dessous du sol jusqu'à une profondeur de 20 à 25 cm. Il assure ainsi un processus de pasteurisation, mais sans pour autant créer un phénomène négatif de vide biologique. Lors de l'EMA 2014, Challenger a reçu une médaille de l'innovation pour un système original de montage de l'attelage sur un axe vertical et présenté durant le salon sur un MT875E. Le constructeur américain propose un système d'attelage 3 points robuste capable de pivoter hydrauliquement selon un axe vertical afin de rendre plus souples certaines opérations avec de grands outils attelés. La combinaison explosive entre le tracteur New Holland T9615 et l'épandeur de fumier d'une capacité de 50 tonnes du constructeur vendéen Brochard a permis de battre un record du monde d'épandage de fumier. C'est en Ukraine, à travers la filiale locale de New Holland et un concessionnaire agréé Brochard, que s'est déroulée la performance. En tout, l'attelage entre ces 2 machines hors normes a permis d'épandre 4217 tonnes de fumier sur 221,8 hectares en 24 heures. A noter que pour ce record du monde, l'épandeur Brochard, équipé de 8 pneumatiques Alliance, a été chargé à 65 tonnes. Nous avons pu le découvrir en avant-première lors du salon IMA de Bologne. Mais attention, l'Axmat de Kuhn ne sera pas commercialisé en France avant 2016. Cependant, Power Boost vous invite à le découvrir dès à présent. Kuhn a reçu une médaille à l'EMA 2014 pour le système de radar à ultrasons dont nous vous avions déjà parlé lors de l'Agritechnica 2013 sous les couleurs de Rohr, qui permet de mesurer en temps réel la densité des nappes d'engrais en vol pour moduler en conséquence le débit d'engrais afin de cibler la meilleure homogénéité d'épandage. L'Axmat est disponible sur les épandeurs Axis de 18 à 42 mètres de largeur d'épandage. À présent, on va s'intéresser aux nouvelles technologies avec un système particulièrement innovant. Il est développé par le CIVC. Vous allez voir, c'est un système qui permet d'estimer la vigueur de la vigne. Alors je vais vous parler du PhysioCap, c'est un système assez ingénieux qui peut être embarqué à l'avant des tracteurs et vous allez voir, ça permet quoi? De mesurer la vigueur, c'est bien ça Olivier Garcia? Vous êtes chef de projet viticulture au sein du CIVC. Alors oui, effectivement, le PhysioCap est un capteur qui permet de mesurer la vigueur de la vigne, mais pas seulement la vigueur. Le PhysioCap, en fait, c'est un genre de barrière laser qui va compter les sarments au fur et à mesure que le tracteur avance et en comptant les sarments, mesure le diamètre, plus exactement la section de chaque sarment. On a donc un nombre de sarments, un diamètre de sarment. Si on multiplie l'un par l'autre avec un petit pi puis un petit carré, on a une formule mathématique qui nous donne un volume et donc un indice de biomasse. Donc on a ces 3 paramètres, biomasse, nombre de sarments, vigueur. Et quel est l'intérêt? Alors l'intérêt en fait c'est d'acquérir de la donnée objective sur une parcelle viticole hors saison, donc en saison de taille, en saison hivernale, une saison où on a du temps pour traiter la donnée.
Le passage du capteur est en plus en temps transparent puisqu'on va pouvoir le monter sur un tracteur en même temps que les opérations de pré-taille. Et l'intérêt qui est très gros, c'est que c'est un capteur qui donne des mesures qui parlent à l'ouvrier qui taille, comme au au responsable de vignoble d'une grande maison de Champagne par exemple. Donc on parle en diamètre, on parle en nombre, on parle en biomasse, donc c'est vraiment quelque chose qui parle. Et on va pouvoir faire des cartographies de la variabilité de ces 3 paramètres en intraparcellaire. On va également pouvoir mesurer, cartographier ou mettre sous forme de tableau la variabilité interparcellaire. Et on va également, vu que la mesure est objective et qu'on la conserve en mémoire dans les ordinateurs, voir l'évolution interannuelle des paramètres. Donc voir l'influence de nos pratiques culturelles. Merci beaucoup. On a testé le modèle L1H1 du Ford Transit Custom. Il existe avec 3 blocs moteurs de 100, 125 et 155 chevaux et présente un boîtier manuel 6 vitesses. Alors, que nous réserve cet utilitaire ? Tout d'abord, d'aspect extérieur, c'est vraiment pas mal. Design travaillé, carrosserie sport de toute beauté et phare haut placé ajoute un côté imposant à la bête. Mais c'est vraiment dans la cabine que le Ford Transit fait plaisir au conducteur. Le confort y est bien au-dessus de ce qu'on attend habituellement d'un utilitaire. Le levier de vitesse est placé judicieusement, le volant est réglable en hauteur et en profondeur et le siège multi-réglable. Un confort qui prend toute son ampleur une fois sur la route, où l'on remarque que la cabine est bien insonorisée et où on apprécie plusieurs aides, notamment cette marche arrière très bien conçue, où on peut regarder en direct les images d'une caméra placée à l'arrière du véhicule, juste là. Et le chargement alors ? Notre modèle affichait 6 mètres cubes de volume, ce qui est dans la norme pour ce type d'utilitaire. Les portes arrière et 2 portes latérales coulissantes sont bien pensées et assez larges pour faciliter le chargement. En somme, on a été conquis, et pour ce prix, le Transit Custom mérite effectivement son statut d'utilitaire de l'année 2013. Vous le savez, les résultats économiques de tous les constructeurs dans le domaine du machinisme ne sont pas bons. Alors on a interviewé Martin Reichenhagen qui nous livre une interview, vous allez le voir, assez directe. L'année 2014 n'est pas une année de record comme l'année précédente, mais quand même, dans l'histoire de 50 ans d'Eco, c'est la 3e année point de vue vente. Les ventes sont peut-être environ à peu près 8% de moins que l'année 2013. Surtout, la France nous a laissé tomber. Je crois que c'est plutôt politique, c'est que les clients français ne se trouvent pas trop supportés par le gouvernement et ça les fait investir moins que dans les années précédentes. L'année prochaine, je crois, sera plus ou moins sur le même niveau. Alors il faut s'adapter à une petite pause point de vue marché, mais nous, on veut quand même grandir, surtout avec des technologies nouvelles, des produits nouveaux comme le Valtra T qu'on présente ici aujourd'hui. Je crois que Valtra, d'abord, a beaucoup de potentiel. Avec les nouveaux produits, on a pas mal de chance. On a déjà vendu à peu près 1000 tracteurs du nouveau T dans une seule semaine. Et surtout, ce qu'il faut faire, il faut accepter ou supporter Valtra d'aller dans des marchés nouveaux. Je crois qu'en France, on n'a pas encore fait tout ce qu'on peut. Alors je crois que la part de marché française va grandir beaucoup dans le futur. Pour se détendre, je vous propose de jouer au Tractor Blind Test. Alors vous vous souvenez, c'est très simple, il suffit d'écouter ce bruit et de savoir de quelle marque et de quel modèle il s'agit. Vous avez trouvé? C'est très simple, rendez-vous à présent sur notre page Facebook. C'est la fin de l'année, les cours du blé ont un petit peu remonté, alors peut-être est-ce le bon moment d'investir? Encore faut-il investir de façon optimale sur le plan fiscal. Laurent Chapard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert comptable au sein de Cogep. Alors j'ai une première question. Vous savez, on est en fin d'année, c'est le moment où les agriculteurs, en plus les cours ont l'air un peu de remonter, ont envie peut-être d'investir. Encore faut-il qu'ils puissent investir à bon escient. On rappelle toujours qu'il faut être très prudent en matière d'investissement. Encore faut-il peut-être aussi optimiser sur le plan fiscal et social leurs investissements. Alors c'est une question qui revient régulièrement en cette période de fin d'année. Malheureusement, je n'ai pas toujours que de très bonnes nouvelles à donner parce qu'en ce qui concerne la défiscalisation liée aux investissements de fin d'année, ça reste malgré tout assez faible. Pourquoi ça reste faible? Parce qu'à chaque fois qu'on investit en fin d'année,
on a un amortissement, si investissement dit amortissement, et s'il y a un amortissement pour une exploitation ou un exploitant qui clôture ses comptes au 31 décembre, il y a un prorata du temps. Ça veut dire que si on investit en décembre et qu'on clôture ses comptes au 31 décembre, on ne va amortir qu'un 12e d'une année. Donc souvent, l'impact est faible. Alors on peut améliorer un petit peu l'impact sur l'année si besoin était, par un mécanisme par exemple, enfin un leasing ou une location longue durée avec un premier loyer plus élevé qui permet de forcer un petit peu sur une courte période l'effet sur le résultat et sur la base taxable. Mais malgré tout, ça reste pas aussi important qu'on le souhaiterait toujours. Alors on peut peut-être jouer aussi en matière de TVA. En revanche, voilà, pour tous les agriculteurs qui, c'est la plupart du temps le cas, qui font une déclaration de TVA annuelle, ce qu'on appelle une CA12 en jargon, excusez-moi, mais qui donc récupèrent la TVA uniquement en fin d'année, au 31 décembre. En revanche, là, ça a de l'impact parce que ça leur permettra en tout début d'année, janvier, février, de pouvoir faire valoir leur crédit de TVA et d'être remboursé à ce moment-là. Et donc là, c'est particulièrement efficace. Alors, toute dernière question, il y a un mécanisme bien connu, en fait, c'est l'exonération des plus-values. Comment optimiser à ce niveau ? C'est une optimisation qui permettra d'amoindrir le résultat, mais ça va l'amoindrir pas par l'investissement, ça va éviter de payer en fait un revenu taxable. Si on est en dessous de 250 000 € de chiffre d'affaires, on a une exonération des plus-values et donc une non-taxation du bénéfice qu'on va faire lors de la revente du matériel. Mais ça ne va pas minorer le résultat, ça va éviter de le majorer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc c'est une mesure d'optimisation fiscale, mais pas une mesure de réduction du résultat fiscal de l'année concernée. Laurent Chapard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert comptable chez Cogel. Merci. Merci à vous. Je le sais, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les chaînes de la TNT, mais aussi sur Internet. Alors, si vous voulez retrouver tous les extras de l'émission Power Boost, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà, Power Boost c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.